nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens nous éclairer, viens nous donner la lumière afin que nous puissions comprendre cette parole qui nous sera annoncée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 juillet 2022 de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année C. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous sommes tous envoyés en mission. Nous sommes tous missionnaires. Et c'est lui qui fixe les règles de la mission. Les règles ne viennent pas de nous, parce que ce n'est pas notre mission. L'Église ne nous appartient pas. L'Église est le corps du Christ. L'Église n'est pas notre propriété privée. La communauté n'est pas notre propriété privée. La mission, donc, n'est pas notre propriété. Nous sommes appelés à demander au Seigneur comment nous devons réaliser cette mission. C'est pour ça que lorsque nous nous battons, que ce soit dans une association, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans la communauté chrétienne, que ce soit dans un autre lieu de partage de la foi, et nous nous battons au point de nous diviser, ça veut dire que ce n'est pas pour le Christ, parce que nous ne pouvons pas nous diviser pour ce qui ne nous appartient pas. Par contre, nous appartenons tous au Christ et nous devons être à son service. Et Jésus le dit à ses apôtres et il nous le dit aujourd'hui. Il est le propriétaire de la mission, il est le propriétaire de l'Église. Voilà pourquoi il a le droit de nous donner les indications qu'il faut pour la réalisation de la mission. Et nous dit, pour réaliser la mission, ce n'est pas une recherche de soi ni d'intérêt personnel. Il s'agit d'annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Jésus le dit, il est constitué de paix, de joie, de bonheur, de la présence de Dieu. Voilà, c'est cela que nous sommes appelés à annoncer. En fait, c'est lui-même que nous sommes appelés à annoncer et non nous-mêmes. Nous ne sommes pas ceux qui doivent nous mettre en avant et cacher Jésus. Au contraire, c'est Jésus que nous devons annoncer. Et nous devons prendre conscience véritablement de cela. Et lorsque c'est le cas pour nous, eh bien, nous devenons justement ces porteurs de la bonne nouvelle et non pas des porteurs d'illusions. Parce que justement, lorsque nous annonçons des choses, juste pour tranquilliser les gens, juste pour calmer les gens, ou même pour chercher notre intérêt, nous sommes des vendeurs d'illusions. Et la réussite de la mission n'est pas seulement en fonction du monde que nous avons dans nos églises ou du nombre de baptêmes que nous avons sur les registres. Ça peut être un indicatif, mais ce n'est pas le seul indicatif et je dirais même que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est justement tout le témoignage dont nous faisons preuve comme chrétiens et chrétiennes dans notre vie au quotidien. Et alors, nous devons savoir que même si il nous faut utiliser des moyens pour la mission, les moyens ne sont pas à la première place. Ce qui est le plus important, c'est notre propre attitude et notre propre témoignage. Le signe le plus évident pour montrer que quelqu'un est vraiment en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, c'est le détachement. Lorsqu'on est détaché, lorsqu'on vit dans la simplicité, lorsqu'on ne cherche pas à s'accaparer de responsabilités, de pouvoir, de biens matériels, de ceci ou de cela, alors on peut voir là que le fruit est bon. Dans le cas contraire, on peut douter. Alors, il n'y a pas à s'en faire tellement. Pour voir le vrai missionnaire, pour voir celui qui veut construire la communauté, eh bien, le critère, il est là et Jésus nous l'a donné. Vous avez reçu gratuitement,
donner gratuitement. Que le Seigneur nous aide à donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.